Deux parcours, deux réalités parfois très différentes. Dans la maison, au travail, dans les rues, les hommes et les femmes ne vivent pas forcément les mêmes expériences. Et pourtant, une question se pose, celle de savoir si ces deux individus de sexe opposé peuvent réellement être égaux. Entre avancée, résistance, incompréhension, le sujet fait parler, divise et surtout concerne tout le monde. Bonsoir à vous et bienvenue à votre nouvelle livraison de Nous sommes ensemble. Ce soir, on ne cherche pas à opposer, mais plutôt à comprendre les réalités, comprendre les attentes et peut-être rapprocher les points de vue. Bonsoir Joseph. Bonsoir Gabelle, bonsoir à vous, chers fidèles téléspectateurs. Mais j'ai un problème avec vous. Depuis vendredi, là, je vous ai dit que mes verres sont périmés. Personne n'a encore fait aucun geste. On est mardi aujourd'hui, ça fait 3 jours. Les gars, je travaille comment? Achetez-moi les verres, non? Cotisez 100 francs, vous êtes très nombreux. Ça me permet d'acheter les verres, voilà. Mais sinon, moi, ça va quand même bien. Voilà, on a compris, Joseph, donc téléspectateur, votre ami, hein, on est déjà en famille ici, faites un petit geste pour notre Joseph, faites nous raconter ces histoires. Est-ce qu'on lui dit, tu auras dit, on parle de l'égalité homme-femme. Ça aussi, c'est tabou. Alors, en tout cas, prenons d'abord une musique, histoire de se détendre, de penser à autre chose et surtout de nous réunir. Appétit? Hein? Je veux danser, mais c'est ma chaussure qui me chaîne. J'enlève d'abord ma chaussure, j'attrape, je tire, je lance et je botte ça. Ok, à quel dame soir, gars, foi? Mais c'est ma perruque qui m'encombre. J'enlève d'abord ma perruque, j'attrape, je tire, je lance et je botte ça. Comme les films, mime ta fan. J'enlève d'abord mes habits, j'attrape, je tire, je déchire, je botte ça. À qui est? Petit, hein? On fait alors comment? Yema foi kaldam. Bois qui a au menoyer? Indien, Apache, appelle à l'autre collègue, nous on danse. Attitude! J'enlève d'abord mes habits, je crape, je déchire. Et qu'est-ce que je fais après? C'est avec ça que vous voulez l'égalité? Non, on veut l'égalité, mais pas dans tous les domaines. Dans tous les... Attends. Sur certains points. Non, il n'y a pas de certains points. En tout cas, on y revient alors maintenant parce que apparemment Joseph a dit aujourd'hui. Donc installez-vous confortablement parce que ça va aller très vite. Alors Joseph, lorsqu'on parle d'égalité homme-femme, à quoi est-ce que ça renvoie exactement? Parce qu'on a l'impression que ce sont les femmes, pas qu'on a l'impression, ce sont les femmes qui ont exigé quand même que, voilà, entre l'homme et la femme, il y a une égalité qui devrait exister. Moi, je pense que là, c'est la perception mondaine. Mais je te renvoie à la question.
quand on parle d'égalité hommes et femmes, est-ce que pour toi ça tient? Pour moi, ça tient. Ah, d'accord. Pourquoi je m'explique? Parce que on met plus en exergue, en tout cas les féministes mettaient plus en exergue l'égalité de droit, l'égalité de chance, parce que on est dans une société où on privilégie beaucoup les hommes, ce qui fait que bon, que les féministes ont dit pourquoi pas donner aussi la chance aux femmes. Peut-être, mais Gabelle, je vais rentrer un peu dans la Bible. Ouais. Comment est-ce que la femme a été créée? L'homme a d'abord été créé avant la femme, existait avant la femme. Jouer, bon, je ne peux pas dire jouer, mais goûter à la vie avant la femme. Mais il s'est senti seul, il lui fallait de l'aide semblable à lui, parce que les animaux étaient 2 à 2 et tout ce qu'il fallait, mais il était seul, malheureux. Il a eu la femme comme aide semblable. Donc la femme vient de la côte de l'homme. Dire que égalité hommes et femmes, vraiment, c'est pas différent des hommes là qui pensent qu'ils peuvent vivre ensemble et faire des enfants, ou des femmes qui pensent qu'elles peuvent vivre ensemble et faire des enfants. C'est peut-être aussi rentré dès la création du monde. Je pense que c'était au 6e jour que Dieu a créé l'homme. Il faut donc qu'on rentre au 6e jour de la création avant tout et demander à Dieu qu'en même temps qu'il est en train de créer l'homme là, qu'il crée également la femme. Et quand vous réclamez ça, peut-être, moi je ne pense pas que la femme a son rôle bien précis et défini dans la société. Pourquoi quand vous demandez l'égalité là, vous allez aussi demander que l'homme tombe enceinte ou que la femme puisse enceinter l'homme? Pour moi, cette expression, je dirais qu'elle ne tient pas. Oui, parce que tout à l'heure, tu as quand même évoqué un point assez pertinent, le fait que la femme, quelque part, sort de l'homme. Bon, vous comprenez ce qu'il essaye de dire. Sinon, après, aujourd'hui, de nos jours en tout cas, des femmes sont capables d'exercer tout ce que l'exemple que tu viens de citer. Sinon, en termes même de métier, il y a des femmes qui font ce que les hommes font. Les femmes ont le mot à dire. Parfois même, sont même plus performantes que les hommes. Gabriel, je n'ai pas dit jusqu'ici que la femme ne peut pas faire ce que l'homme fait. Mais vice-versa, en fait, là, c'est dans un premier cas, la femme ne peut pas faire ce que l'homme fait, c'est vrai. Et l'homme ne peut pas faire ce que la femme fait, c'est aussi vrai. Mais il faudrait d'abord que la femme sache, comprenne et mette ça dans sa tête qu'elle est de l'homme et elle ne sera jamais, peu importe ce qu'elle fait. Bon, on va prendre un exemple simple. Moi, je pense, c'est mon humble avis, c'est une proposition aussi simple. On place un tronc d'arbre au sol, donc un morceau de bois, tous les deux se tiennent de ce côté. Et puis on fait un défi. On se tient devant le tronc, et puis chacun pisse et on verra si les urines de tel, en fait, les urines de qui est-ce que, en fait, les urines de qui vont traverser le tronc d'arbre. Là maintenant, si les urines aussi de la femme traversent, alors il n'y a plus rien à dire sur l'égalité. Du tout. Ah, tu es un bon joueur. Hein? Et pourquoi ce sujet suscite autant de débats? Ça doit susciter beaucoup de débats, Gabelle. Bon, il n'y a pas de problème. Je drague une petite, elle accepte de se mettre avec moi. Même si je vis chez mes parents, elle va quitter chez elle pour chez moi. Pourquoi moi je ne vais pas quitter chez moi pour aller chez elle? Alors, attendez, si on est égaux, elle va quitter chez ses parents pour venir chez moi. Mais moi, je ne vais jamais quitter chez mes parents pour aller chez elle. Par exemple. Deuxièmement, oui, là c'est en Afrique, il faut le préciser. Ouais. Mais je pense que la belle vie et la vraie vie et la vie originale, ça se vit en Afrique. Oui. Il y a même pas mal de choses que je ne vais pas te poser la question que Gabelle, le téléphone a été inventé par qui? Tu vas peut-être me dire qu'un Européen, un ci, un ça, l'avion a été un Africain. Maintenant donc, l'Afrique ne connaît pas cette culture pour dire que, attends, pour dire que non, je ne sais pas trop, l'homme doit faire ci, peut-être la femme, bref, on ne connaît pas ces trucs-là. On sait d'office que la femme, c'est celle-là qui dort derrière le lit là-bas, au fond du lit. Parce que l'homme est là pour sécuriser, elle est là pour protéger. Il est là, autant pour moi, pour protéger. Maintenant, si on est égaux maintenant, ok, ça veut dire que, je ne sais pas trop, je peux aussi tomber malade, je peux aussi faire mes caprices. Toi, si tu m'offres une voiture, je peux aussi être en location. Il y a les femmes qui le font. Hein. Je ne dis pas non. Je peux aussi être en location, tu décides de construire une maison pour nous. Donc, s'il faut parler d'égalité là, ce n'est pas dans un sens unilatéral, c'est dans tout ce qui va avec.
Ça veut dire que quoi? On est dans une maison, on est en location, Gabriel, tu as ton salaire, j'ai le mien. On divise les tâches en deux. Donc, ça veut dire que je paye l'eau, tu payes le courant. La maison, c'est combien? 100 000 francs. Tu mets tes 50 000 francs, je pose mes 50 000. La scolarité des enfants, c'est combien? On partage au milieu et puis tu fais comme ça. Tu tombes malade, je te soigne. Je tombe malade, un 5 francs de moi ne sortira pas. Tu me soignes avec ton propre argent. J'ai besoin d'argent de poche, tu me donnes obligatoirement. Tu en as besoin, je fais pareil. S'il faut parler d'égalité, mais on ne va pas dire que non, de chance, de considération. La femme est très considérée. Si la femme n'était pas considérée, le monde ne serait pas en train d'évoluer. Et la femme doit comprendre que elle est, je ne sais pas comment le dire, le prime de l'homme, à peu près comme en mathématiques, on va dire A et A prime. On ne va jamais dire A prime et A. On va dire A et A prime. Je ne sais pas si je comprends un peu ce que c'est d'expliquer. Donc, un peu pour dire quoi? D'abord, la femme existe si et seulement si l'homme existe. C'est fort ça, en tout Non, cas. c'est pas fort, c'est ça, Gabelle. S'il faut rentrer depuis l'histoire de la création du monde, la femme existe si et seulement si l'homme existe. En tout cas, en tant qu'homme, c'est vrai que tu es un homme, on a l'impression que tu essayes Je ne prends pas position, Gabelle. de défendre les hommes et Du tout. Mais bon, après, bon, puisque tu ne défends pas, en termes d'inégalité, disons ça comme ça, est-ce que tu trouves que dans le milieu professionnel, les femmes sont valorisées, acceptées à leur juste valeur, au même titre d'égalité que les hommes? Il y a des femmes ministres. Il y a des femmes Ce sont des cas directrices. d'exception, hein, mais est-ce que, parce que dans le domaine même, on se rend compte qu'avec les femmes, on veut toujours soit faire du chantage, exiger X ou Y chose. Je vais en arriver. Ouais. Je disais, il y a des femmes ministres, il y a des femmes députées, il y a des femmes directrices de rédaction dans des médias, il y a des femmes militaires, il y a même des femmes bires. Oui, Ouais. il y a des femmes bires. Mais attends, qu'est-ce que ça change déjà si la femme à ce niveau-là est déjà, en fait, pour moi, suffisamment considérée? Qu'est-ce que ça change? Qu'il faudrait... attends, vous voulez même exactement, la femme veut exactement l'égalité sur quoi? Quand je prends l'exemple du monde professionnel, on veut les mêmes droits et devoirs en termes même d'opportunités, parce qu'on a l'impression que lorsque tu es une femme, lorsque tu arrives dans un domaine, on te simplifie, que ce soit physiquement, on se dit que voilà, elle ne peut pas. Peut-être si je prends le domaine de la technique dans le tournage des émissions. Lorsque c'est une femme, on a tendance à donner le poste à un homme, soi-disant parce que voilà, l'homme peut peut-être, il y a des travaux qu'il peut appliquer par rapport à la femme. Alors que les femmes se démarquent. Parce que c'est vous, n'est-ce pas, qui avez, je peux dire, une expression un peu pareille. À dire quoi? La femme, c'est celle-là qu'on doit privilégier, c'est celle-là qui ne peut pas supporter le poids de la caméra à l'épaule, par exemple. C'est celle-là qui ne peut pas conduire le camion qui transporte les alcools. Là, je préfère telle et notre société. C'est celle-là qui ne doit pas rouler le tricycle, qui vend des produits, je ne sais pas trop, des produits des sociétés d'alimentation de lait, de cubes et tout ce qui va avec. La femme peut très bien le faire. Moi, si je sais rouler et ma collègue a une voiture et on prend la même route peut-être le soir pour rentrer, je ne vais pas accepter qu'elle roule la voiture. Je vais prendre le volant parce que je suis avec une dame. En fait, je lui propose que non, mais attends, tu es quand même une dame, je préfère que tu t'asseyes et puis tu me regardes faire. Mais gars, moi chaque fois que je vois, n'est-ce pas, une femme qui est en train de rouler une voiture et un homme assis à bord, mais moi ça tique que dans la tête. Ça tique que non, mais attends, bon, peut-être sauf si l'homme ne sait pas rouler. Premièrement, c'est vous qui réclamez peut-être l'égalité, c'est vous qui réclamez la romance, c'est vous qui réclamez la galanterie. Maintenant donc, si vous travaillez peut-être dans un garage d'automobile, il faut dépiécer le moteur. Gabelle, tu vas dire que non, je suis une femme, tu es un homme, c'est à toi de le faire. Par contre, on est là pour les mêmes tâches. Je ne sais pas si tu comprends un peu ce que c'est de faire. Donc pour moi, la femme est celle-là qui doit occuper la deuxième place. Je ne le dis pas peut-être parce que je suis un homme, mais je le dis parce que la femme, on doit prendre soin d'elle.
On doit la, je ne sais pas si je peux dire chouchouter. On ne doit pas la laisser faire les trucs difficiles qu'elle ne doit pas faire. La femme, c'est celle-là qui s'assoit au bureau, qui de temps en temps pose son crayon sur les lèvres. Mais l'homme, c'est peut-être celui-là qui doit démonter les moteurs des voitures dans Ça, les c'est garages. l'étiquette que vous donnez aux femmes. Sinon, il y a des femmes qui veulent ce type de métier, assez passionnées même par ce genre de métier. Se disent que moi aussi, en tant que femme, il y a des femmes maçons. Bon, Gabriel, il n'y a pas de problème. Il y a des femmes maçons, je ne dis pas non. Il y a des femmes, je ne sais pas, qui font... Même mécaniciennes, tu as parlé de chauffeurs, tout à l'heure, il y a des femmes qui conduisent des camions. Ça, c'est vrai. Qui conduisent même des engins lourds, très lourds même. Quand je parle des engins lourds, je fais allusion au Caterpillar Ouais. et tout. Elles sont encore plus prudentes que les hommes. Hein. Gabriel, il n'y a pas de problème. Hein. Il n'y a pas de problème. Nous sommes à Campus Télévision, n'est-ce pas? Ok. Ça veut dire que si lundi, disons dans 6 jours, je te vois en train d'aller vider une poubelle, je n'ai pas le droit de venir t'aider, c'est ça? Genre, quand il a fait de... Non, par exemple, il faut qu'on en parle. Je n'ai pas le droit de venir t'aider, n'est-ce pas, pour dire non, mais laissez madame, je vais faire à votre place. Là, c'est... Non, il n'y a pas de là, c'est toujours c'est- l'égalité. c'est- Gabelle, c'est toujours l'égalité. C'est aussi une chance que je vous offre de vider la poubelle. Oui! Non, il ne faudrait pas qu'on dise que l'homme... C'est vous qui réclamez l'égalité. Ouais. C'est vous qui dites que l'homme n'est pas galant. Finalement, vous voulez quoi? Vous devez reconnaître votre place. Même s'il y a égalité à un certain niveau, vous savez que ici, c'est moi qui dois faire. À la maison, par exemple. Non, il n'y a pas que c'est moi qui dois faire. Déjà, quand nous sommes égaux. Oui, il faut se dire des vérités. Il n'y a pas que c'est moi qui dois faire quand nous sommes égaux. Parce qu'on est égaux. Alors, si on est au village et qu'il faut aller abattre la forêt pour faire le champ, alors je tiens la matière, moi l'homme, et toi aussi la femme, tu tiens la matière. Quand on finit, on tient les hauts tous les deux parce qu'on est égaux. Maintenant, quand on rentre du champ, je porte le bois, tu portes le bois. On rentre, on va aller puiser de l'eau, je porte une bassine, tu portes l'équivalence de la bassine que je porte. Parce que nous sommes égaux. Joseph. Gabelle, on ne va pas se mentir. Moi, j'apprécie bien la femme, j'apprécie un peu la douceur, j'apprécie un peu, mais dans la logique où il faut dire que la femme, elle est égale à l'homme. Bon, allons dans le sens même de 50-50, comme tu as évoqué dans les foyers. Aujourd'hui, il y a des femmes qui travaillent, elles se démarquent, elles partent chercher le pain au quotidien. Elles contribuent également à la maison. Maintenant, tu as parlé de si je paye l'eau, elle paye le loyer, si je paye le loyer, elle paye l'eau, l'électricité. En fait, tu as une femme en face de toi qui accepte, par exemple, toutes ces prérogatives là, entre guillemets. Maintenant, à son tour, qu'est-ce qu'elle demande? Lorsque j'ai les enfants, peut-être vous avez jusqu'à 5 enfants, la charge n'est plus à elle seule. Parce qu'il y a des femmes que, malgré l'évolution, il y a les hommes qui se disent que je ne peux pas peut-être préparer pour les enfants, faire à manger, m'occuper de l'enfant, laver l'enfant. Bref, on a l'impression que le foyer, malgré que les femmes sortent travailler, l'homme à la maison ne contribue pas ou ne l'aide pas également à cette tâche-là. Qu'est-ce que tu dis alors à ce niveau? Gabelle, prenons le cas où je vis avec une femme. On travaille tous les deux. Je ne regarde pas combien est-ce qu'elle gagne. Ça ne m'intéresse pas. Donc son argent, c'est pour elle. Je prends soin de la maison. Je fais tout ce qu'il faut faire qu'un homme doit faire. Donc je paye loyer, l'eau, électricité. Et à elle-même encore, je donne de l'argent de poche. Je paye la scolarité des enfants, je donne l'argent de payer. Et tombe malade, je la soigne. En fait, je suis à peu près, je ne peux pas dire sa patronne de la famille, mais chef de famille, justement. Son argent m'importe peu. Donc, tu vas me dire qu'après tout ça, là, je dois encore peut-être venir m'asseoir et répéter les enfants. Là, c'est un autre cas. Moi, je te donne un cas où tu as parlé de 50-50. On a parlé d'égalité, donc elle accepte de payer peut-être l'eau, toi, tu payes la maison. En termes de tâches, non, vous avez des distinctions. Mais est-ce que toi, l'homme, tu vas essayer de l'aider dans cette tâche en tant que femme? Elle ne va pas payer l'eau et je vais payer la maison parce que la maison est plus chère que l'eau. Elle paye le courant, je paye l'eau, ou alors elle paye l'eau, je paye le courant. Et la maison, on divise en deux. Oui, on accepte. Bon, j'accepte, je me mets peut-être à la place de la femme. Maintenant, toi, est-ce qu'en tant qu'homme, tu vas également participer aux tâches ménagères et tout ce qui va avec l'éducation des enfants? Puisqu'on est là 50-50, c'est ça, non? Oui. Puisqu'on est 50-50, mais ce qui est sûr, c'est que on va, en fait, je vais m'organiser.
je vais m'organiser pour pouvoir prendre, en fait, pour répéter les enfants de temps en temps, en fait, quand j'ai du temps libre. Je vais le faire. On va s'organiser en fait, pas quand j'ai du temps libre, mais déjà quand on s'organise, quand on s'organise déjà là, j'ai déjà une idée. Et je peux insérer déjà ça dans mon programme parce qu'elle a voulu le 50-50. Le 50-50 là n'est pas seulement que non, tout ça, non. Pas... Tu prépares souvent à la maison, tu laves le sol, tu laves les habits des enfants. Je peux préparer, mais est-ce qu'elle-même lave les habits? Elle lave pas les habits, elle porte, elle parle de nos blanchisseurs. Non. Alors quand c'est mon tour, je porte aussi, je donne aux blanchisseurs. C'est le 50-50, Gabelle. Maintenant, au point où si on ne veut pas le 50-50, non. On peut peut-être faire la cuisine, laver les habits, on engage une ménagère. Là, tu trouves la facilité parce qu'on a parlé de 50-50 au niveau des finances. La femme a été d'accord. Toi, maintenant, au niveau du foyer, est-ce que tu es prêt à t'impliquer, Joseph? Je suis prêt à m'impliquer au point où je rentre le soir, le premier, je chauffe la nourriture. Et puis, je sais, ça part sur la table. Si elle n'est pas encore là, je mange, je m'en vais me coucher. Ouais. Je suis prêt à le faire. Mais est-ce que moi, je me pose donc les questions maintenant qu'elle aussi, elle est prête à partager les tâches, les charges de la maison? Je ne pense pas. Elle a ses moyens, elle est prête. Okay. Elle va me payer plus que toi. Il n'y a pas de problème. La femme paie son travail. Je ne souhaite pas, mais dans ce cas-là, elle paie son travail. On va parler de 50-50 sur quoi encore? Si elle paie son travail, toi, tu peux payer ton travail. Hein? Non, on est d'abord sur le cas où elle a perdu son travail. Ouais. Je vais endosser toute la charge financière de la maison. Ouais. Est-ce qu'en retour, en fait, pas pour récompense, mais pour l'équilibre, est-ce qu'elle va gérer les tâches de la maison? Elle va gérer les tâches de la maison. Elle va les gérer peut-être. Maintenant donc, dans le cas où moi je paie mon travail, elle ne paie pas le sien, est-ce qu'elle va couvrir la tâche financière de la maison? Parce que moi je suis déjà d'office à la maison. Je sais que les travaux de la maison là, moi je vais le faire, moi je vais les faire. Mais est-ce qu'elle va couvrir toutes les charges financières de la maison? Parce qu'elle a un travail, moi je n'en ai plus. Gabrielle, il faut répondre. Elle va le faire. Non, elle va faire l'effort, elle va le faire. Non, elle va se débrouiller. Il n'y a pas de la débrouillardise dedans. C'est ça ou rien. Est-ce qu'elle va donc le faire? Là, c'est... Tu me mets dos au mur. Hein, on n'est pas dos au mur. Hein. Je ne te mets pas dos au mur. Voilà Parce que généralement, les métiers de la femme, bon, ce qu'elle imagine, ce qu'elle fait ne peut pas subvenir forcément à tous ses besoins-là. L'homme doit essayer de se débrouiller, puis va nous le garder, je ne sais pas. Il y a dans certains couples, là, moi je connais mon oncle, il est décédé, je crois que ça fait, il est décédé, je crois, depuis 2020, quelque chose comme ça. Quand il travaillait, il était enseignant à Plague, professeur des lycées. Sa femme était dans le secteur de la médecine. Il gagnait plus d'argent que son mari. Et même quand les deux sont allés en retraite, sa femme gagnait plus. Tout ce qu'ils ont aujourd'hui comme maison, c'est la femme en grande partie qui a contribué. Mais elle n'a jamais osé lever la tête pour dire que non, je vais mépriser mon mari, non, il faut qu'on soit égaux, non, du tout. Donc, Abel, attention, il y a des femmes qui travaillent et qui touchent cher. Je préfère le dire comme ça. Pour ne pas dire qu'ils touchent plus que leur mari. Mais elles restent femmes. Au point où elle ne va jamais dire que non, et puis voilà, je touche plus que toi, alors je peux aussi faire ce que tu fais. Viens éduquer, en fait, viens peut-être apprendre, oui, viens peut-être apprendre, mais peut-être vous dire que non, viens faire le ménage, viens laver les habits, va laver les marmites. Entre-temps, je suis assis en train de laver les marmites, toi tu fais quoi? Je veux savoir, Gabriel. C'est peut-être pour dire que peut-être je vais t'enceinte, c'est plutôt mon ventre qui va pousser. C'est à peu près ce que ça ressemble. Donc voilà un peu, moi je ne suis pas d'accord sur l'égalité. Que la femme reste à sa place, point. Et sa place c'est où? Sa place c'est là où elle a toujours été, à côté de son homme, dès la création du monde, de la création de l'être humain, au 6e jour de la création. Gabriel, allez, je conseille aux téléspectateurs, et peut-être toi avec, d'aller lire le livre de la Genèse, chapitre 1, à partir du premier verset. Ça parle justement de la création du monde. Au premier jour, deuxième jour, ce qui s'est passé, jusqu'au 6e jour, où Dieu a créé l'homme. Homme avec petit h. Et après, quelque temps, et le même jour, il a créé la femme, mais après l'homme. On est d'accord là, Gabriel? Donc,
la place de la femme, c'est à côté de son homme. C'est faire la volonté de son homme. Parce Non, qu'il pas est faire la oui, volonté de écoute, son homme, Gabelle, Ah, tu as je ta suis pas côte. d'accord. Bon, pas que tu as ta côte, mais tu sors d'une côte. Je ne sais pas si on se comprend. Toi, Gabelle, tu sors d'une côte, mais moi, j'ai ma côte. Donc, il y a quelqu'un ou une femme qui est sortie de ma côte. Parce que je suis un homme. Donc, ça veut dire que si Dieu te donne la chance vraiment d'être toute prête de ta côte, en fait, de là où tu es sorti, Gabelle, la femme soutient l'homme. La femme est l'aide de l'homme. La femme est, je ne sais pas, c'est celle-là quand l'homme, ça ne va pas. C'est elle qui apporte la douceur. C'est elle qui essaie de dire, non mais tiens chérie, ça va aller, sois forte, courage. Ça va aller, mais bon, mais si déjà la femme n'est plus celle-là qui peut jouer ce rôle, on est obligé de voir ce qui se passe aujourd'hui que, gars, je suis un mec, j'ai un autre mec pour meuf. Oui, on est obligé de voir ça. Ou alors, non, je suis une femme parce que tellement je suis égale à mon homme, alors je suis obligé de prendre une autre femme comme moi pour meuf. Du tout. La femme est celle-là qui met la douceur. Même si, quel que soit ce qui tensionne l'homme dehors, quand il rentre chez lui, Ils se sont apaisés. vraiment, la femme doit reparer. La femme, c'est, je ne sais pas si je peux appeler ça l'anti-inflammatoire. La femme, c'est l'anti-inflammatoire de l'homme, dans le sens propre et réel du terme femme. Raison pour laquelle, pour moi, l'égalité n'a pas lieu d'être. Du tout. Sois même ministre là-bas, sois ce que tu es chez moi. Même si c'est toi qui as pris la maison, tu portes mon nom, tu es madame telle. Je ne suis jamais monsieur tel. Bon, peut-être monsieur tel pour dire je porte le nom de la femme, non. Mais la femme, elle porte mon nom, elle est madame. Parce que tes paroles prêtent parfois à confusion. On a l'impression que la femme... je ne sais pas si tu fais partie de ces hommes qui exigent la soumission de la femme, mais on a l'impression que la femme... C'est quelque chose qu'on ne doit plus réclamer, Gabelle. Mais il faut mettre cette soumission-là parce que déjà, je ne suis pas trop d'accord avec le thème de Je faire ne dis respect pas non. mutuel. Je dois aimer ma femme. D'après ce que la Bible recommande, je dois aimer la femme et la femme, elle doit être soumise. On parle là de la Bible, des recommandations bibliques, Gabelle. J'ai pour obligation, devoir même, d'aimer ma femme. Elle, en retour, a pour obligation, pour devoir, d'être soumise à moi. Ça dépend de ce que tu mets dans soumission. Non, il n'y a pas de dépendance qui tient. Ça dépend aussi de ce que je mets dans l'amour ou aimer ma femme. Ça dépend aussi de ce que je mets dans ça. Parce que la soumission peut aller jusqu'à l'esclavage, en tout cas. Du tout. Parlons maintenant des médias. Est-ce que les réseaux sociaux favorisent cette tendance des femmes à vouloir se mettre au même pied d'égalité que les hommes? Moi, le réseau social, pour moi, c'est quelque chose de très bien qu'on utilise mal. On ne devrait pas parler de ces genres de choses dans les réseaux sociaux. La femme même, peut-être pour son émancipation, oui, mais qu'est-ce qu'elle s'en va chercher sur le réseau social quand elle doit travailler avec des enfants, quand elle doit gérer une maison? Elle passe Attends un peu, distraire. Gabelle. Quand je dis la femme gère la maison, ça veut dire que même ton mari et ton enfant, hein, parce que c'est toi la mère de cette maison, hein, et ton mari, il est ton père, hein, parce que c'est lui le père de la maison. On se complète juste. Moi, je connaissais un couple, la femme était morte depuis dans mon village, mais la maman elle était très gentille. À l'époque, son mari était maire. Elle n'avait jamais de son vivant appelé son mari par son prénom. Seulement Papa Sam. Et son mari l'appelait toujours, comment il s'appelait encore? Et son mari l'appelait toujours Maman Jackie. Donc il s'appelait Jacqueline. Ouais. Papa Sam, Maman Jackie. Ou Papa... Donc, en fait, moi je n'ai jamais vu un couple comme ça. C'était vraiment... Je ne sais pas s'ils vivent comme ça, s'ils vivaient comme ça depuis, ou dès le premier jour qu'ils se sont rencontrés, ou peut-être quand ils ont vieilli un peu dans le mariage, qu'ils ont adopté ce genre de comportement. Mais voir un peu des personnes qui vivent bien, c'est pas instantané, c'est quelque chose qui date du coup. Donc moi je pense pas que, car
c'est le genre de couple vraiment que... Ouais. C'est le genre de femme-là que j'ai envie de rencontrer. Et je suis sûr que toute autre femme, quand elle verra ce genre de couple, dira que c'est ce genre d'homme que je veux rencontrer. C'est ce genre d'homme que je veux rencontrer. En tout cas, les belles jeunes dames intéressées par notre Joseph-Marie Dumba, qui aime les femmes très douces, soumises, déposez vos candidatures. Justement, parce que même je suis doux et aimable, je suis galant, Alors, je suis romantique. Bah oui, Gabelle, on ne va wow. pas se mentir. Ce matin, quand tu es arrivé, j'ai tiré ta chaise pour que tu t'asseyes, rappelle-toi. Mais tu n'es qu'une collègue. Alors voilà, donc, imagine alors, si c'était ma femme, non mais attends. Voilà, Wow, donc, n'est-ce pas? Donc, oui, c'est, je suis très galant, je suis romantique en tout cas. c'est à encourager. Maintenant, Joseph, est-ce que pour toi, comment est-ce qu'on peut construire une société plus équilibrée? Parce que c'est vrai, c'est pas dans tes propos si tu n'acceptes pas l'égalité entre l'homme et la femme. Je ne sais pas si pour toi tu parles de supériorité de l'homme sur la femme, mais comment trouver l'équilibre entre les deux? Trouver l'équilibre entre l'homme et la femme, si on peut appeler ainsi, c'est s'il y a moyen d'abord de formater le cerveau de la femme dans la logique où elle ne devrait plus penser à, à, à l'égalité. Franchement, qu'elle ne devrait plus y penser. Oui, c'est construit. C'est pas la position que tu mets quand même. Non, c'est pas la position, mais je dis juste qu'il faudrait un peu formater son cerveau. Qu'elle rentre un peu comme nos grands-parents vivaient, Ouais. comme nos mamans étaient à l'époque, comme nos arrière-grands-parents. Mais c'est pas comme pour aujourd'hui, parce qu'on a une femme qui est avocate, parce qu'on a une femme qui est magistrat, parce qu'on a une femme qui est procureure, parce qu'on a une femme qui est présidente de la République. Celle-là même qui est présidente de la République, elle dirige toute une nation. Mais dans un foyer, elle est soumise, elle baisse la tête. Il y a un homme qui lui dit non, mais madame, tu es ma femme. C'est grâce à moi que je t'appelle madame telle. Bah oui! Donc, pour trouver l'équilibre parfait dans cette logique-là, vraiment, il faudrait que la femme n'y pense plus, qu'elle n'y pense plus de l'égalité, qu'elle n'y pense vraiment plus. À l'époque, on voyait dans des sociétés de l'Afrique de l'Ouest, là, il y avait des hommes là qui avaient... J'ai lu l'histoire, j'oublie juste son nom, vraiment ça m'échappe, je ne me suis pas préparé à propos avant de venir. Sinon, voilà, il avait, je crois, combien 85 femmes. 85 femmes. Avec les enfants qu'il ne connaissait pas. Et il ne prenait même pas soin de tous ses enfants, mais il prenait soin de ses femmes. Donc ça veut dire que non, aujourd'hui que tu as mis tes 2 enfants, que tu as 10 enfants, que tu as 15 enfants, c'est femmes. La ration, ça ne change pas. Hein. Tu as tes 10, à toi de te débrouiller avec tes enfants. Mais ce qui est sûr, c'est que le soir, je veux voir la nourriture aussi chez moi. Donc, je m'en fous si tes enfants sont partis à l'école ou pas. Débrouille-toi. Et la femme n'osait pas dire le contraire. Pas peut-être pour dire qu'elle avait peur de l'homme, mais parce que l'éducation qu'elle a reçue de ses parents, de sa mère, stipulait que la femme doit rester soumise à son mari. C'est grâce à ton mari que tu quittes le chevaux. Mais j'aime pas trop ce thème grâce à tout moment parce que j'ai l'impression que cet honneur-là Quand je n'est parle pas de grâce, mutuel. on ne fait pas allusion à une faveur. C'est une réalité qui doit se concrétiser. Bon, je ne sais pas trop, je ne sais pas ce que je vais dire. Peut-être grâce à la beauté de la femme donc, peut-être, avec quelle part de chez elle, peut-être, s'il faut dire comme ça, mais je ne sais pas quel autre mot utiliser Parce pour mettre à cette que place-là. avant, là c'était avant, hein, tu as bien parlé d'avant, et le temps passe, les sociétés se modernisent, ça change. Je ne pense pas que grâce au moins à cette modernisation, à ce changement, voilà, d'idées-là, ou grâce aux féministes, on va dire ça comme ça, les femmes aujourd'hui essayent de se démarquer dans la société, essayent de s'imposer ailleurs, essayent de montrer leur autre potentiel que d'être réduites à la maison, au foyer, à la cuisine. Moi, je n'ai jamais parlé de ça. Je n'ai vraiment jamais... Moi, je trouve même avec quelque chose de très bien que tu travailles, ma femme travaille. Ah oui,
ça me permet de ne pas trop stresser, de ne pas trop réfléchir sur les finances de la maison. Ah oui, Gabelle. Pour moi, là, sa place, voilà même pourquoi je préfère mettre beaucoup plus, qu'est-ce que je vais dire, beaucoup plus de sérieux dans l'éducation de ma fille que dans l'éducation de mon garçon. Je m'explique. L'enfant qui va se souvenir de moi demain, c'est ma fille. Ce n'est pas mon garçon. Parce que mon garçon, il aura sa femme et ses enfants, sa maison. Ma fille, même si elle part, ses parents seront peut-être dans le budget de son mari. Ça veut dire qu'en fin d'année, non, mon père doit porter un costume, ma mère doit porter une chaussure, mon père doit manger un poulet et peut-être boire du bon vin. Mais mon fils, peut-être même ne viendra pas. Parce qu'il va me dire que, oh papa, je suis avec ma femme, on est parti en congé, peut-être avec des enfants. C'est sa vie. Maintenant, donc, si je n'éduque pas ma fille sous prétexte qu'elle ira sur un homme dont il n'a pas besoin d'être éduqué, mais c'est la transformer en esclave d'une autre façon. Je ne sais pas si je comprends. Je n'ai jamais dit que la place de la femme se trouve uniquement au foyer et à la cuisine. Du tout. Et même si ma fille occupe un poste bien quelque part, Gabelle, en fin d'année, si son mari ne pense pas à m'offrir une veste, à m'acheter un gros poulet et un très bon vin pour fêter en joie les fêtes de fin d'année, ma fille, parce qu'elle occupe un grand poste quelque part, j'aurai ça. Mais mon fils, on me dit que, gars, Combi, pas toi. Je m'en vais avec ma famille et je ne vais pas l'en vouloir. Parce que moi aussi, si j'ai eu un père, peut-être je disais à mon père que, gars, débrouille-toi avec ta femme. Moi, je m'en vais. Je ne sais pas si on se comprend un peu, Gabelle. On se comprend très bien. Mais je veux juste que l'histoire de égalité homme-femme là, c'est ça, oui, c'est ça qui sonne un peu. Mais sinon, la femme a sa place que rien d'autre ne peut remplacer. Franchement, une place très exceptionnelle, que rien, oui, il faut se dire des vérités. Je dis bien très Dis-nous les vérités, Josepha. Maintenant, je parle en faveur de la femme, tu es contente. Je ne dis plus rien. En tout cas, on va recevoir une femme sur ce plateau parce que je dois avouer que ce sujet, ça ferait beaucoup de tension, hein, beaucoup de polémiques. Pour moi même, les tensions ne devraient pas y être. Mais parce que vous voulez les tensions, vous les femmes, donc alors peut-être ça peut... voilà. Ça peut aller, en tout cas, comme je le disais tantôt, on va recevoir Kevin qui va nous parler de sa rubrique culturelle, mais surtout nous donner son avis sur le sujet. Personne ne sait que tu m'as déjà quitté pour elle. Tu es parti, même pas un mot, oubliant que j'étais là, dans la peine et le chagrin. Mes parents savent que tu es toujours avec moi. Personne ne sait que tu m'as déjà quitté pour elle. Tu es parti, même pas un mot, oubliant que j'étais là, dans la peine et le chagrin. Avec toi, j'avais appris à pardonner. Avec toi, j'ai découvert une vie nouvelle. Avec toi, j'ai connu la paix, l'amour et le bonheur. Avec toi, je suis si bien. Tu me disais que tu n'aimais que moi, te souviens-tu? Et te souviens-tu que je ne peux vraiment rien sans toi? Tu es ma vie et pitié, reviens-moi, je t'en supplie. Avec toi, je suis si bien. Tu me disais que tu n'aimais que moi, te souviens-tu? Et te souviens-tu
Voilà, de retour sur ce plateau de Nous sommes ensemble. Aujourd'hui, vous l'avez constaté, on parle de l'égalité homme-femme. Sur ce plateau, je suis avec une femme. Dans ce femme, je crois qu'on se comprend. Kevin, est-ce que tu es d'accord avec les propos de Joseph depuis le début, qui pour lui ne conçoit pas cette égalité? Bonsoir Gabriel. Bonsoir, Kevin. Bonsoir téléspectateurs de Campus Télévision. J'entre avec un grand sourire parce que je suis arrivée à un certain moment du débat et c'est tout à fait normal que les hommes, je vais dire certains parce que j'ai déjà eu à échanger concernant le sujet de l'égalité entre hommes-femmes avec des hommes plus matures. Je vais préférer mettre le thème mature. Certains hommes qui ont déjà une certaine expérience de la vie. Parce que quand on reste sur la jeunesse, hein, les jeunes, moi-même en tant que jeune, on veut à tout prix assurer sa virilité et tout. Donc, sans expérience de la vie, on ne peut pas prendre parti d'un sujet. Je conseille souvent, je recommande même de regarder les choses, de peser le pour et le contre avant de prendre position. Sur le sujet de l'égalité entre hommes et femmes, j'ai jamais pris de position. Je l'ai prise à ce moment où, depuis un certain nombre d'années, les hommes exigent qu'ils veulent des femmes qui travaillent. Ouais. Parce que, je vais me justifier, hein, il y a, bon, c'est même pas une certaine catégorie d'hommes. Aujourd'hui, en 2026, un homme ne voudrait plus être avec une femme qui ne fout rien de sa vie. Ouais, il va dire consommatrice. Alors, si vous exigez aux femmes de travailler, à un certain moment donné, il y a les femmes, elles vont revendiquer certains droits. Les droits, ça peut être les droits au niveau de la loi. On ne veut plus qu'on arrive, on commence à dire que non, parce que c'est l'homme. Ouais. Les droits, on va prendre un exemple banal, l'infidélité. La femme appelée à supporter, à prier, à jeûner. À comprendre, Oui, tolérer. que non, tolérer l'infidélité de l'homme. Alors, si vous voulez que vos femmes tolèrent vos infidélités, tolérez aussi la leur. Ouais. Ouais, je sais que les gens vont dire que non, c'est nous qui vous dotons et tout. On a la chance aujourd'hui que les femmes, elles ont compris leur valeur et elles ont fixé des limites. Il y a des femmes qui quittent des foyers pour infidélité parce qu'elles savent ce qu'elles veulent. Il y a des maladies. Il y a le résultat de je ne sais pas quoi qui a sorti et qui nous démontre que le sida au Cameroun, c'est plus de 67%. Le taux a augmenté. Le taux a augmenté. On va dire que parce que ce sont les femmes. Les femmes, pourquoi? Parce que ce sont celles-là qui prennent le temps d'aller se dépister. Soit quand elles sont enceintes, elles appellent à aller se dépister. Si on fait vraiment une rétrospection et qu'on examine les hommes, si la femme est à 67%, alors l'homme sera même à 99%. Parce que qui transmet ce virus-là? Oui, il y a forcément contact sexuel entre hommes et femmes et ça se propage. Les hommes, ils restent derrière. Maintenant, je vais revenir sur le propos où vous exigez des femmes qui ont une certaine culture. Alors, si j'ai ma fille, Joseph a dit tout à l'heure qu'il misera sur l'éducation de sa fille. Je ne sais pas si quand il mise sur l'éducation de sa fille, oui, c'est vrai, après, il faut prôner le respect. Mais je sens que le respect, il est mutuel. C'est pas que la femme doit te respecter et toi, tu vas lui manquer le respect. Oui. Si elle te respecte, tu dois également respecter. Ça se trouve dans quoi? Dans l'aide. On a parlé, je pense que vous avez parlé aussi du foyer à la maison. Donc, si tu rentres tôt du travail avant qu'elle, ne te rassure pas juste de chauffer de la nourriture. Ne cherche pas à vider ce qui est déjà au congélateur pour dire, ok, j'ai chauffé, elle va manger. Commence aussi à réfléchir. Qu'est-ce qu'on prépare aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on mange? Sors une liste comme la femme, liste ce que tu dois préparer, fais un tour vite au marché. Fais le marché, viens cuisiner. Écrase à la pierre, parce qu'il y a les hommes qui exigent que non, je ne veux pas que tu m'écrases ça au moulinex. Écrase à la pierre. Ne chauffe pas juste le repas pour dire que madame est chauffée. Et il mentionne, je finis de manger, je pars me coucher. Pourquoi vous exigez aux femmes qu'elles doivent rester à table avec vous quand vous mangez et vous partez vous coucher? Internaute, répondez-moi, je veux savoir. Parce que c'est la soumission. Parce que c'est le devoir de la femme. En parlant même de soumission, est-ce que tu es d'accord avec ce concept-là? Le mot soumission, je trouve que c'est un peu trop fort. La soumission, c'est une instruction biblique. Oui, parce que la femme,
c'est la côte de l'homme, comme on dit. L'homme a goûté d'abord à la vie avant la femme. On accepte. Mais la soumission, il y a une nuance entre l'esclavagiste Ouais, et parce la qu'il y en a soumission. qui prêtent à Il y en a confusion, qui tout ça. montent vraiment dans leur cran. Ils disent que non, la soumission, c'est quand je parle, tu te baisses, tu baisses ta Oui. tête, tu me regardes pas dans les yeux. Quand je dis... Qui te frappe même, que tu dois on va se même aller dans les violences conjugales, Ouais. parce que même dans les couples, il y a les violences sexuelles. Quand je dis je veux, tu dois me donner ce que tu veux ou pas. Bon, si ça se résume à l'esclavage, je dis toujours, on a la chance aujourd'hui que la femme a compris quelle valeur elle vaut et elles sont prêtes à quitter les foyers, à recommencer à zéro. Que les hommes arrêtent de penser que non, parce que je t'ai épousé, je t'ai donné un nom, Ouais. tu as le pouvoir, tu es le Dieu de ma vie. Je n'ai pas mon créateur. Donc, s'il faut regarder, si vous exigez aux femmes, moi je reste sur ce principe où les hommes exigent des femmes entreprenantes, des femmes qui travaillent, des femmes qui sont ambitieuses. Oui, je suis pour le respect. Oui, je suis pour la soumission de la femme, mais à un certain niveau. On a parlé de 50-50. Si je paye l'eau, tu payes la lumière. Si on partage les charges de la maison vraiment en deux, j'attends que tu fais également la même chose. Je veux que tu me comprennes quand je te dis que je ne suis pas prêt à te satisfaire au lit. Je veux que tu comprennes quand je te dis qu'il faut répéter l'enfant. Le temps que tu es en train de répéter l'enfant, je suis en train de faire la cuisine. Pardon, fais-moi l'ail, fais-moi le ninja, passe à la pierre. Pardon, va écraser. Pardon, je ne sais pas quoi. Comme j'ai lavé les habits, là, va sécher. Oui. Oui, parce que ça, il faut dire. Donc, vraiment... si vous êtes exigeant avec vos femmes, sachez que les femmes seront aussi exigeantes envers vous. Et tout ça, bien sûr, dans le respect. Voilà, ce débat continue en tout cas dans les commentaires. Laissez vos messages, hommes comme femmes, démarquez-vous. Les femmes sont où? Écrivez en commentaire. On a le droit aujourd'hui de dire non. En tout cas, Kevin, on parle de quoi? Côté culture. À côté culture, je vais faire un rappel du festival Masaka qui est organisé par la communauté Sawa, fière d'être Sawa, qui se tient forcément en juin, je pense c'est le 13 juin 2026. Donc, vous aurez la possibilité d'aller là-bas pour les entreprises, les particuliers, les entrepreneurs, de prendre des stands et de faire valoir votre savoir-faire et de vendre vos produits. À côté de ça, on rentre un peu à l'IFC, c'est également un rappel pour rester dans l'éducation. Là, on parle de l'éducation, on parle de la place de la femme et de l'homme dans la société. Allez-y, participez à ces jeux éducatifs-là. Vous avez du pouce-pion, vous avez du Scrabble, vous avez tellement de jeux éducatifs. Il faut qu'on reste à fond dans l'éducation de nos enfants pour qu'ils puissent comprendre les valeurs et qu'ils puissent dire vraiment non à un certain nombre de choses. Parce que la domination, on a l'impression que ça ne vient plus de loin, c'est nos propres frères. Si on fait un petit saut à celui qui bat sur son collègue au service, bon. Donc vraiment, tenons à éduquer nos enfants, que ce soit l'homme ou bien Voilà, la Kevin, femme. avant de partir, il y a Estelle là, qui insiste pour te passer ce message. Elle dit, en tant que femme, au travail, j'ai dû prouver 2 fois plus que mes collègues hommes. Ça, c'est clair. Je peux juste te dire clair parce que en tant que femme, elle est forcément marginalisée, on ne veut pas avoir son avis et elle est obligée de se battre plus fort pour avoir... Parce que lorsque tu arrives, étant donné que tu es déjà une femme, on a l'impression que c'est déjà un handicap. Oui. Par rapport à l'homme, on se dit, ou qui avait dit que l'homme est plus intelligent que la femme, je ne sais pas. Parce que même en termes de politique, la femme s'impose aujourd'hui. Oui, la femme, on dit qu'elle est même plus maternelle, maternelle, même lorsqu'il y a des conflits entre communautés, on dit qu'au moins avec la femme, elle a cette douceur-là de facilement comprendre puisqu'elle est maternelle. Oui, le côté maternel de la femme, je dirais qu'aujourd'hui, les femmes ne réagissent plus forcément avec des émotions comme avant. Hein, parce que si la vie t'a enseigné, la vie t'a forcément donné des coups bas, tu es appelé à tuer un peu ce côté-là pour pouvoir survivre. Et survivre parmi les hommes, c'est vraiment compliqué. Survivre parmi les hommes, c'est vraiment compliqué. Mais moi, je vais faire l'effort de survivre encore une fois de plus avec Joseph qui va venir me dire, me donner encore son point de vue. En tout cas, on prend Joseph tout de suite. Quand je danse avec toi, je suis si bien. Avec toi, j'avais appris à pardonner. Avec toi, j'ai découvert une vie nouvelle. Avec toi, j'ai connu la paix, l'amour et le bonheur. Avec toi. De retour
sur ce plateau avec Joseph. Coucou Joseph, rebonsoir. Bonsoir Gabriel. Rebonsoir. Rebonsoir à toi Gabriel. Nous allons passer au message. Michael nous dit on parle beaucoup des droits des femmes, mais parfois les hommes aussi ont leurs difficultés. Oui, ça c'est vrai. Thierry, il y a encore des mentalités à changer, surtout dans certaines familles. Nadine nous dit l'égalité, ce n'est pas être identique, c'est être respecté. Je soulève ce point, ce n'est pas être identique. Parce qu'on a déjà compris que forcément, c'est pas possible à un certain niveau, mais être respecté au moins. Ce Joël, les jeunes sont plus ouverts, mais il reste du chemin. Karine, pour finir, nous dit il faut que chacun fasse un effort, homme comme femme. Faire des efforts sur quoi? D'accepter les faiblesses, les réalités de chacun, les efforts de chacun. Ah d'accord. Là, elle a pleinement raison. Je suis d'accord avec elle. Dis bien que je Non, je suis suis d'accord. d'accord avec Kevin. Avec Karine, c'est ça, non? Ouais. Voilà, Karine, oui. Parce qu'il y a l'impression que tu avais un chat dans la gorge pour avouer ça. Les femmes auront toujours raison, c'est moi qui le dis. L'égalité homme-femme, Ah, c'est Gabriel qui dit, hein? c'est moi qui le dis. Ah d'accord. Veux ou pas, même by force maintenant. Ok. En tout cas, l'égalité homme-femme, ce n'est pas une bataille à gagner, c'est un équilibre à construire. Ce soir, on comprend que le dialogue reste essentiel pour avancer. Merci Joseph pour ton avis. Merci Gabelle, merci beaucoup. Mais je finis ou je sors d'ici en disant que j'ai même beaucoup d'expérience que je n'ai même pas pu parler ce soir, compte tenu peut-être du temps qui Ouais. me tient. Mais, chère madame, on vous aime beaucoup trop. Vous êtes très mignonne pour certaines. La femme, quel que soit son physique, elle a un caractère exceptionnel que tous les hommes souhaiteraient avoir pour femme. Je parle à des hommes normaux, hein, des hommes normaux. Voilà. Je souhaiterais avoir pour femme. Et franchement, soyez soumises à vos maris et à nous, les mecs. Voilà. Aimons nos dames. Parce que l'amour, dans l'amour, il y a tout. Dans l'amour, il y a tout. Elle est en train de faire la cuisine, tu l'embrasses par derrière. Tu fais l'aides des aussi, hein, parce qu'embrasser là. Gabriel, je vais y arriver. Tu lui fais des petits bisous. Tu l'aides même peut-être à faire l'ail, comme Kevin a dit. C'est juste là et c'est pas assaisonné. Je sais pas trop. Mais s'il faut écraser, on envoie l'enfant. L'enfant n'est pas encore là. Bon, l'enfant n'est pas encore là. Elle éteint le feu et puis on se tient la main tous les deux. Et puis on va écraser et puis on revient. Tous les deux. Là encore, c'est quelque chose. Mais dire que je finis de faire les condiments, on va écraser. Alors c'est toi qui dois cuisiner aujourd'hui, prends la pierre. Non, quand même. On n'est pas, quand même, c'est pas un champ de bataille. La femme, l'homme n'est pas l'adversaire de la femme non plus. On est juste appelé à vivre ensemble dans une société complémentaire. Je ne sais pas si c'est ça le mot juste. Complémentaire. Parce que chacun de nous a sa part de pierre à porter pour l'édifice. Alors, soyons soumises pour vous les femmes. Soyez soumises pour vous les femmes et soyons aimables pour nous les hommes. J'ai regardé il y a quelques jours une vidéo d'un homme qui s'est marié il y a 3 mois. Il est devenu, je ne sais pas, fou. Parce que il a découvert un autre visage du mariage. Ça aussi, c'est autre chose dont je ne parle pas aujourd'hui. Je parle juste sur la base de la société. Et puis voilà. Donc, aimons-nous les uns et les autres et vivons les recommandations et les enseignements bibliques. Merci, Gabriel, pour l'invitation. Je pense qu'après ça, je ne reviendrai plus après cette expression, pas après cette invitation déjà. Merci, Gabriel, de toujours m'offrir cette opportunité, n'est-ce pas, de partager mes expériences avec les téléspectateurs. Merci aussi aux téléspectateurs qui me suivent à chaque fois, qui m'écoutent et qui ont déjà pris en compte ma doléance d'avoir une nouvelle paire de lunettes. Quelqu'un me l'a dit hier, eBay, que non, mais monsieur Joseph, vous en faites pas, vous aurez une paire de lunettes. J'attends, je ne vais pas seulement citer son nom ici, là, mais il sait, j'attends ma paire de lunettes. Merci beaucoup. Merci d'abord par anticipation. Vraiment, merci. Je viens commencer. Ok, merci beaucoup. Et je pense qu'on se retrouve demain si Gabriel veut encore. On sait que tes expériences, ton avis
Voilà, on veut toujours savoir, surtout, que tu nous amuses beaucoup ici sur ce plateau. Merci pour la confiance, la mère. Voilà. Au fond, il ne s'agit pas d'être au-dessus de l'autre, mais simplement à la même hauteur. C'était Nous sommes ensemble, on s'est beaucoup amusé, on a débattu, mais le sujet continue, le débat continue sur nos plateformes Facebook, YouTube, TikTok. Vous tapez Campus Télévision, voilà, vous donnez votre expérience, vos avis en commentaire. On se retrouve, comme je vous ai dit, demain avec un autre sujet tout aussi pertinent. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Ligue des premiers. C'est des pics nerveux. On dit quoi, Japi? Baby, call me commando. Malgré que je suis un bangando. Bébé, appelle-moi commando. Et sache que je suis ton bangando. Baby, call me commando.